Yo les gens, c'est Caro, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va super à écouter. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, j'espère qu'elle vous fera plaisir. Et aujourd'hui on va parler de pas mal de choses les gars, notamment des nouveaux skins qui vont arriver sur Fortnite, c'est quasiment sûr et certain, ils ont été trouvés dans les fichiers du jeu. Je vous montrerai tout ça, et parmi justement ces skins, il y a un petit lien certainement. Enfin il y a pas mal de gens sur Reddit qui en parlent, un petit lien avec justement le skin Super Production qui est disponible uniquement après avoir complété 7 semaines de défi. Ensuite nous allons parler des autres nouveautés de la mise à jour 4.2, donc je vous ferai un bref débrief, les choses les plus importantes, etc. Et puis nous allons parler aussi des petites modifications sur la map qui sont plutôt intéressantes justement. Et surtout nous allons parler de la nouvelle arme disponible sur le jeu. Je ne vais pas vous faire plus attendre, c'est parti. Alors premièrement il y a des nouveaux skins qui ont été trouvés dans les fichiers du jeu et je vais directement vous les afficher maintenant. Parmi ces skins on peut voir des skins plutôt stylés, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a notamment un espèce de scaphandrier, enfin des scaphandriers un peu bizarres, je sais pas trop comment les décrire, excusez-moi, mais verts, enfin les skins verts. Donc il y a femmes et hommes. Ces skins là je les trouve un peu hors thème, je sais pas, enfin je trouve que c'était plutôt le thème de la saison précédente, mais bon ils sont toujours bons à prendre. Je dis pas que je vais les acheter, enfin je pense pas que moi personnellement je les achèterais, mais il y a un skin qui fait un petit peu débat, donc je vais mettre des screens pour les autres skins qui sont un peu moins importants, mais il y a un skin qui fait débat actuellement, c'est ce skin là les gars, qui vraiment est magnifique, et quand on regarde bien on a l'impression, par rapport à l'image entre guillemets floutée, enfin pas floutée mais mystère justement du défi Super Production, que justement le skin ressemble beaucoup genre au niveau de la forme. Et quand on regarde justement la tête du skin, ça ressemble énormément au niveau de la forme au skin justement caché. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est énormément de gens sur Reddit qui parlent de ça. Et surtout j'ai essayé de demander, je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai dit que j'ai un contact, entre guillemets, un contact chez Epic Games, qui justement m'avait fourni des informations sur la saison 4 qui étaient vraies. Donc ce qu'il m'avait dit, c'est un truc de ouf, ce qu'il m'avait dit c'était vraiment vrai. Et je vous l'avais pas dit parce que justement, j'avais dit que j'avais gardé son anonymat, etc. Et que je vous en parlerai dans des prochaines vidéos de nouveautés, etc., d'exclusivité. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que justement vous me dites en commentaire si vous pensez que ce skin là sera juste un skin qui va arriver dans la boutique ou sera un skin justement, enfin le skin Super Production. Je trouve vraiment qu'il ressemble beaucoup, mais d'un côté je me dis pourquoi est-ce qu'il l'aurait mis aussitôt dans les fichiers du jeu. Je sais pas, peut-être pour créer une hype autour de ce skin justement. Mais en tout cas ce skin, s'il sort dans la boutique, je l'achète directement. Et sinon encore mieux, si c'est le skin Super Production, on l'aura gratuitement avec le pass de combat. Le skin est vraiment magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas écrivez-le en commentaire. Et maintenant, ce que j'ai décidé de faire par rapport à mon contact chez Epic Games, c'est que je lui ai pas demandé le skin Super Production, je lui ai pas demandé à quoi il ressemblait. Je sais pas s'il accepterait de me dire à quoi il ressemble ou de m'envoyer un screen, etc. Mais si j'ai pas demandé, c'est parce que je voulais me garder la surprise d'un côté. Mais d'un côté, sur mon snap, il y a énormément de gens qui m'ont demandé si j'avais des infos par rapport à ce skin là. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que s'il y a un maximum de likes sur cette vidéo, si je vois vraiment que vous êtes à fond et que vous voulez vraiment que je le harcèle pour qu'il me donne les infos sur ce skin, et ben je le ferai. Donc s'il y a un maximum de likes, vraiment je veux que chaque personne qui regarde cette vidéo, enfin pas chaque personne évidemment, c'est un peu abusé, mais vraiment qu'un maximum de personnes qui regardent cette vidéo mettent un like à la vidéo. Et si vraiment en l'espace de très peu de temps, par exemple je sais pas 24 heures, 2 jours, on obtient vraiment un maximum de likes, beaucoup de likes, je l'harcèlerai pour obtenir des informations et obtenir un screen pourquoi pas du skin. En tout cas je ferai tout pour vous donner un max d'informations là-dessus et je lui tirerai les vers du nez. Maintenant on va passer aux principales nouveautés de la mise à jour 4.2. Donc il y a évidemment beaucoup de corrections de bugs, je vous mettrai le patch note dans la description si ça vous intéresse, vous pourrez tout lire en détail. Moi je vais vraiment faire les choses principales, donc je pense que vous l'avez tous vu, il y a énormément de vidéos là-dessus. Il y a une nouvelle arme qui est le FAMAS qui moi m'a l'air vraiment très bien. J'ai pas encore testé mais je sens que, je sais pas pourquoi, mais je vais l'adorer je pense. Donc au niveau de la rareté, elle se trouve en épique et légendaire, elle inflige respectivement 32 et 33 points de dégâts. Les munitions sont normales, donc c'est à dire les munitions d'air, elles se trouvent au sol, dans les coffres,
des ravitaillements dans à peu près tout, hein, évidemment, comme d'habitude. Il y a un nouvel item aussi qui est apparu, c'est la pomme. Alors ça, j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble. J'ai pas encore regardé de vidéo là-dessus. J'aimerais bien voir à quoi elle ressemble en jeu, entre guillemets. Et du coup en fait elle rend 5 PV jusqu'à 100, c'est à dire que si vous avez 75 PV vous pouvez monter à 100 PV grâce à des pommes. Tout simplement, je sais pas, c'est pas écrit par combien ça stack, mais ça risque d'être intéressant et d'être une très bonne alternative justement au slurp. Et aussi un point très intéressant, enfin pour ma part je le trouve très intéressant parce que ça va changer un peu la méta du jeu. C'est à dire que justement maintenant le pistolet mitrailleur silencieux a des dégâts augmentés de 3 points. Donc ça peut paraître peu 3 points, mais en fait c'est énorme les gars. Ça veut dire que maintenant il va faire 20 points au niveau typique, donc c'est à dire quand l'arme est grise, 21 points de dégâts quand il est atypique, donc vert, et 22 quand il est rare. Donc vraiment je pense que moi je vais commencer à me mettre vraiment à jouer au pistolet mitrailleur silencieux. Ça peut vraiment être super intéressant et changer un peu justement la méta du jeu, parce que ça saoule un petit peu de jouer toujours double pompe, etc. Donc là changer un petit peu ça va faire du bien je pense. Et justement le pistolet mitrailleur permet de détruire les structures, donc c'est un petit avantage, un petit plus que d'avoir justement deux pompes. Avoir une mitraillette, on peut détruire les structures, etc. lors d'un fight ou autre. Et je pense le dernier truc vraiment très important qui peut vous intéresser, c'est la réduction des pièges. Donc c'est à dire que les pièges maintenant infligent 75 de dégâts au lieu de 125. Moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est vrai que c'était chiant quand tu te mangeais un piège et que tu te faisais one shot, mais 75 du coup ça devient beaucoup moins utile. Va falloir mettre plusieurs pièges je pense, mais enfin moi je préfère, je pense quand même avec 75 HP de damage, parce que 125 ça faisait vraiment très mal. Et du coup maintenant la réinitialisation du piège dure 5 secondes au lieu de 6 secondes, donc ça c'est à noter, ça peut être toujours intéressant. J'espère que la vidéo vous aura plu, ça m'aura fait énormément plaisir de la faire pour vous. Je vais faire plus de vidéos dans ce style où justement je vais parler de l'actu Fortnite comme je faisais un petit peu avant, c'est-à-dire toutes les nouveautés, etc. Les petits mystères, les easter eggs, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, ça me ferait vraiment super plaisir. Il faut activer les notifications, comme ça vous recevez vraiment tout, parce que YouTube ça fait un petit peu n'importe quoi au niveau des notifications, mais je pense qu'il y a déjà pas mal de gens qui vous le répètent. Donc activez les notifications si vous vous abonnez s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Un petit like pour justement que j'essaye de vous obtenir des informations chez mon contact au niveau du skin Super Production. Et dites-moi en commentaire ce que vous pensez des nouveaux skins, et si oui ou non pour vous le nouveau skin dont on ne connaît pas le nom, celui-là, et tout simplement le skin Super Production ou pas, où il sera juste disponible dans la boutique. Sur ce, peace les gens, c'était Cario, portez-vous bien, à la prochaine, bye bye. Ouais, 6ème semaine du poste, à 3 kills à faire avec les autres. Ouais, j'ai déjà fini. Moi aussi je l'ai fait. T'as le chevalier noir toi du coup Oui, j'en ai. Le chevalier. Putain, mais c'est quoi cette mission? Finir dans le top 12 en section 5 fois et finir dans le top 50 en section en solo 5. J'ai que ça à foutre. What? Je tire dessus, il m'a pas vu. C'est quoi ce mec? TI pour the kill.